Voyons d'abord c'est quoi l'autorité. L'autorité veut dire pouvoir de commander, de contraindre. C'est ça ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est aussi une capacité à se faire obéir. La personne qui a la capacité à se faire obéir, c'est-à-dire ce qu'il dit, les gens respectent. Ça aussi, c'est l'autorité. L'autorité, c'est aussi l'habilité de se faire soumettre. Là, c'est ma définition. Ça veut dire que quelqu'un est habilité pour faire soumettre. C'est ça aussi l'autorité. Donc, c'est ici qu'on trouve la puissance légale, où la personne est revêtue d'une puissance reconnue sur certaines personnes, sur certains événements, sur certaines situations. Et là, nous pouvons voir l'exemple comme de l'autorité parentale. Le père a droit d'avoir l'autorité sur son enfant. Il y a aussi des agents de l'ordre. Ils ont droit de l'autorité pour réglementer la circulation. Donc, dès qu'ils appellent le conducteur est obligé d'arrêter pour lui écouter. Même par soupçon, le conducteur est obligé d'arrêter. Dans certains pays, on parle de roulage. Ils réglementent des choses parce qu'il y a une autorité. C'est important de comprendre la notion de l'autorité. L'autorité peut aussi être exprimée comme un crédit. Cela veut dire une considération. Ça aussi, c'est l'autorité. Lorsqu'une personne a un crédit, lorsqu'une personne a une considération sur une société, sur un pays, sur une famille, cette personne est en train de jouir la loi de l'autorité. Donc, quelqu'un peut avoir l'autorité et il est considéré par rapport au rôle qu'il est en train d'assumer. Retiens que l'autorité, c'est aussi le sentiment d'une personne respectable qu'on apporte pour confirmer ce que l'on dit. Je répète, sentiment d'une personne respectable qu'on apporte pour confirmer ce que l'on dit. Ici, on peut parler de citations pour confirmer ce que l'on dit. Et souvent, nous trouvons la base de l'autorité par rapport aux Écritures. Il est écrit, il est écrit. Donc ça, c'est un sentiment d'une personne respectable qu'on apporte pour confirmer ce qu'on dit. Cela veut dire pour qu'on puisse confirmer ce que vous êtes en train de dire, vous basez sur un adage, soit un écrit d'une personne. Mais pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cela porte en fait de la considération. C'est aussi l'autorité. Mais comprends aussi la voix. Parce que dans chaque autorité, il y a la voix qui parle. Je suis en train d'aller petit à petit, nous allons comprendre. Par la voix, nous avons un son émis. C'est une parole libérée. Soit un cri. Ça aussi, c'est l'autorité. Et lorsque on parle de la voix de l'autorité, il s'agit tout simplement d'une parole qui sort. Et cette parole est censée être respectée. Ça, c'est la voix, le ton, le son de l'autorité. Une parole libérée. Et cette parole est censée d'être respectée, est censée d'être honorée. Cette parole, ça c'est la voix cachée dans l'autorité. La Bible est en train de nous révéler que l'autorité marche ensemble avec la voix. Et chaque autorité a sa propre voix. L'autorité s'exprime toujours. Quelqu'un qui est sous l'autorité sera sous la voix, c'est-à-dire sous la commande, sous l'ordre. Et la Bible nous donne l'exemple clair de l'autorité et de sa voix. Si nous regardons dans Matthieu
chapitre 8, le verset 8 à 10, on va voir où la Bible est en train de nous donner un exemple clair sur l'autorité et la voix. Matthieu chapitre 8, le verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, je vais aller les guérir. Mais l'officier lui répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. Et je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, et il fait. Quand Jésus attend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Voilà. Ça, c'est le rapport d'autorité. Il dit, parce que j'ai de l'autorité, je dis un mot aux gens qui sont soumis dans mon autorité, ils obéissent. Je dis, viens, il vient. Je dis, va, il va. Parce que j'ai de l'autorité. Et cet homme dit à Jésus, je reconnais que toi, tu es général suprême, tu as de l'autorité. Donc, si tu dis seulement un mot, la chose arrivera. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin d'aller dans ma maison. Dis un mot là-bas, mon serviteur sera guéri. Ça, c'est les rapports de force. C'est là où se cache l'autorité et la voix. Où quelqu'un dit et la chose arrive. Quelqu'un refuse et la chose aussi n'arrive pas. Notre vie, notre bonheur, notre malheur, c'est le résultat, la conséquence de l'autorité